Algérienne est dans la rue depuis hier. Les scènes de violence se propagent à travers le pays. La cherté de la vie, le chômage et la crise du logement sont les causes de cette colère. La situation paraît d'autant plus insupportable que le pays est riche en hydrocarbures. Hakim Abdelkalek. La révolte de la jeunesse algérienne, soudaine et violente. Au jet de pierres incessants des jeunes Algérois répondent les tirs de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Bab el Oued, banlieue populaire d'Alger, crie sa colère. C'est de ces rues qu'est partie la contestation sociale, avant de s'étendre aujourd'hui dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Oran, Boumerdès, Béjaïa. À Alger comme ailleurs, les habitants dénoncent la flambée subite des prix. Par exemple, plus 20 à plus 30% en quelques jours pour le sucre et l'huile. Dans le pays, le malaise social est généralisé. Absence de logements sociaux, 20% de chômage chez les moins de 30 ans, corruption. L'Algérie ne manque pourtant pas de richesse, elle possède d'importants stocks de gaz et de pétrole. Il y a 2 jours, le gouvernement a même annoncé fièrement qu'il avait dans ses caisses des réserves estimées à 155 milliards d'euros, du jamais vu depuis l'indépendance du pays. Alors, Xavier Harel, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Quel a été le point de départ de ces émeutes? Bien, comme le souligne le reportage, évidemment, le point de départ, c'est la flambée des produits alimentaires. Le lait, l'huile, le pain, tout flambe actuellement, ce qui grignote évidemment le pouvoir d'achat des Algériens. Alors, ce n'est pas un hasard si ces émeutes ont débuté dans le quartier de Bab el Oued, un quartier populaire d'Alger. Et si vous avez en tête que les Algériens consacrent la moitié de leurs revenus à l'alimentation, très vite, ces hausses de prix, des hausses qui peuvent atteindre 20, 30, 40%, 50%, deviennent tout à fait insupportables. Alors, et pourtant, ces produits de base sont subventionnés par l'État. Alors c'est exact, de nombreux produits de base sont subventionnés par l'État pour les petites bourses, mais l'État et ses subventions ne peuvent pas grand-chose contre la flambée actuelle des prix agricoles, qui est une flambée mondiale. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, vient de donner des chiffres tout récents. Les prix ont tout simplement flambé. Ils ont augmenté de 100% depuis le printemps pour le sucre, de 125% pour le café, de 160% pour le blé. On retrouve les records de l'hiver 2007-2008. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, 2007-2008, c'était les émeutes de la faim qui ont touché plusieurs dizaines de pays frappés par cette hausse très très forte des prix alimentaires. Que peuvent faire concrètement les autorités algériennes pour... Alors évidemment, les autorités algériennes se sont engagées à poursuivre les subventions sur ces produits de base, mais évidemment, cette grogne sociale ne se résume pas à la flambée des prix alimentaires. Elle est évidemment liée à un niveau de chômage extrêmement élevé, à des perspectives, à des débouchés qui sont restreints, notamment pour les jeunes diplômés algériens, qui ont du mal à trouver des emplois qualifiés. Il faut quand même garder à l'esprit que 75% des Algériens ont moins de 30 ans. Alors, on ne peut s'empêcher de penser à la Tunisie. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a eu un effet domino? Alors, les Algériens, les jeunes Algériens, comme les Tunisiens, regardent la télévision, surfent sur Internet, et effectivement, il y a pu cette mobilisation qui dure maintenant depuis plus de 3 semaines en Tunisie a pu susciter des vocations en Algérie. On retrouve des similitudes sur les difficultés pour les jeunes de trouver un emploi, notamment pour les plus qualifiés. Alors, en Tunisie, la situation est